Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Alucard dans Castlevania. Commençons donc par sa jeunesse. Alucard est né au milieu des années 1450, fils de Dracula et de Lisa. Près de 20 ans plus tard, en 1475, Lisa fut faussement accusée de sorcellerie et brûlée sur le bûcher. En apprenant que Dracula avait commencé à invoquer une armée des enfers, Alucard, alors âgé de 19 ans, affronta son père, le suppliant d'épargner les innocents par vengeance. Mais Dracula refusa de l'écouter. Déterminé à l'arrêter, Alucard le combattit, mais il fut vaincu, recevant une profonde cicatrice sur la poitrine. Affaibli, il se retira sous la ville de Crécite, où il s'enferma dans un cercueil pour récupérer ses forces. Une légende naquit alors, racontant qu'un soldat endormi reposait sous Crécite et qu'il serait réveillé par un chasseur et un érudit. Le dormeur s'éveille. En 1476, à l'âge de 20 ans, Alucard se réveilla pour découvrir un chasseur, Trevor Belmont, et une érudite, Sypha Belnades. Sypha croyait qu'il était le soldat endormi, tandis que Trevor était convaincu qu'il s'agissait de Dracula lui-même. Persuadé qu'il devait l'éliminer, Trevor engagea le combat contre Alucard. Lorsqu'il lui infligea une entaille à la poitrine, Alucard riposta en le plaquant au sol, prêt à le mordre. Mais soudain, Trevor lui planta une lame en plein cœur, prêt à mourir pour le tuer. Impressionné par leur détermination, Alucard renonça à les attaquer et se présenta, expliquant qu'il les attendait pour l'aider à détruire Dracula. Convaincus qu'ensemble ils pouvaient y parvenir, Alucard, Trevor et Sypha entamèrent leur périple. Affronter son père. Alucard expliqua à ses nouveaux compagnons le fonctionnement du château de Dracula, capable de se déplacer d'un endroit à un autre. Ils comprirent qu'ils devaient trouver un moyen de l'ancrer à un lieu précis pour pouvoir l'attaquer. Trevor suggéra de chercher une solution dans la crypte de la famille Belmont, où était conservée une vaste collection de connaissances et d'artefacts liés à la chasse aux monstres. Sypha trouva un chariot pour le transport, et le trio se mit en route. En chemin, Sypha demanda à Alucard comment, en tant que vampire, il pouvait survivre à la lumière du jour. Il révéla que c'était dû à son héritage humain. Alors qu'ils se reposaient pour la nuit, un groupe de créatures nocturnes les attaqua. Bien que le trio réussisse à les éliminer, l'une d'elles parvint à s'enfuir, grièvement blessée. Arrivé au domaine Belmont, ils découvrirent la crypte secrète. Alucard fut impressionné par la collection mais aussi troublé par le nombre de crânes de vampires exposés qu'il considéra comme un monument au génocide de son peuple. Malgré cela, il aida Trevor et Sypha à fouiller les archives, n'hésitant pas à échanger des pics avec Trevor. Sypha trouva un moyen potentiel de fixer le château de Dracula en place, tandis qu'Alucard découvrit un miroir permettant d'observer des lieux lointains. Alors qu'ils se préparaient à relocaliser le château, une horde de créatures nocturnes les attaqua. Tandis que Trevor les retenait, Sypha acheva son sort de fixation. Grâce au miroir, Alucard localisa le château, permettant à Sypha de le téléporter de Praia jusqu'au-dessus du domaine Belmont. Le trio lança alors l'assaut contre le château de Dracula, éliminant son armée et ses généraux avant d'affronter le seigneur vampire en personne. Trevor et Sypha furent repoussés, laissant Alucard seul face à son père. Le combat fut féroce, les menant à travers le château, brisant murs et sols dans leurs affrontements. Finalement, ils atteignirent la chambre d'enfance d'Alucard. Là, Dracula réalisa qu'il était en train de tuer son propre fils, son dernier lien avec Lisa. Submergé par l'émotion, il baissa sa garde, permettant à Alucard de lui transpercer le cœur. Trevor et Sypha achevèrent alors Dracula en le décapitant et en brûlant ses restes, mettant ainsi fin à sa menace. Avec la mort de son père, Alucard envisage de transformer le château en son propre tombeau. Mais Trevor le persuada de devenir plutôt le gardien du savoir combiné de Dracula et des Belmont et de l'utiliser pour protéger l'humanité. Acceptant cette mission, Alucard fit ses adieux à Trevor et Sypha qui repartirent à l'aventure. Alors qu'il commençait à ranger le château, il fut submergé par le chagrin. Gardien du château. Dans le mois qui suivit la mort de Dracula, Alucard resta au château et au domaine Belmont veillant sur les lieux. Il se procura et prépara lui-même sa nourriture, mais souffrit de solitude après le départ de Trevor. Un jour, alors qu'il remplissait des seaux d'eau, il fut approché par deux jeunes chasseurs de vampires, Sumi et Taka. Ils lui expliquèrent qu'il était célèbre et qu'il souhaitait apprendre à tuer des vampires. D'abord réticent, Alucard finit par accepter de les former. En entraînant Sumi et Taka, Alucard se rapprocha d'eux, partageant son savoir et leur donnant accès aux archives du domaine Belmont. De leur côté, les deux chasseurs lui confièrent leur désir de se venger de la maîtresse vampire Shaw. Ils insistèrent pour en apprendre davantage sur les mécanismes du château, mais Alucard écarta leurs questions. Une nuit, alors qu'il avait du mal à dormir, Sumi et Taka entrèrent dans sa chambre et entamèrent des rapports intimes avec lui. Mais en plein acte, ils l'immobilisèrent à l'aide d'un piège magique et tentèrent de l'assassiner. Suppliant en vain pour sa vie, Alucard invoqua alors son épée enchantée et leur trancha la gorge, les tuant sur le champ. Traumatisé par cette trahison, il s'enferma davantage dans la solitude et empala les cadavres de Sumi et Taka à l'entrée du château, se rappelant que cette méthode avait bien fonctionné pour son père. Aider les villageois. Pendant des semaines, Alucard sombra dans la boisson et tua tous les intrus qui osaient s'aventurer près du château, exposant leur corps empalés.
Un jour, un cheval arriva à son domaine, portant un cavalier mort nommé Marius. Sur son cadavre, Alucard trouva un message implorant son aide pour sauver le village de Danesti, assiégé par des créatures monstrueuses. D'abord réticent, il fut impressionné par le fait que Marius ait atteint le château même après sa mort et lui offrit une sépulture décente. En réfléchissant à sa situation, Alucard réalisa qu'il commençait à ressembler à Trevor Belmont. Protection des réfugiés. Montant le cheval du messager, Alucard alla à Danesti où il arriva juste au moment où des créatures cuirassées attaquaient les murs du village. Armé d'une épée et d'un bouclier, il les extermina. Il fit alors la connaissance de Greta, le chef du village. Contrairement à d'autres, elle ne le jugea pas pour son ascendance mi-vampire et insista sur la nécessité de protéger les villageois. Alucard accepta. Lorsque des réfugiés de Lhasa arrivèrent, il remarqua que les attaques des créatures nocturnes semblaient coordonnées, probablement pour nourrir les vampires. Saint-Germain suggéra d'évacuer tous les villageois vers le château de Dracula, une idée qu'Alucard accueillit avec scepticisme. Le siège du château de Dracula. Alucard et Saint-Germain menèrent les villageois à travers la nuit en direction du château. Sur le chemin, ils durent affronter plusieurs créatures féroces. Pendant ce périple, Alucard et Greta échangèrent leurs histoires personnelles. À l'issue d'un voyage éprouvant, les réfugiés atteignirent enfin le château. Bien qu'il les accueillît, Alucard passa son temps seul sur les remparts avant de peu à peu se sociabiliser, notamment en divertissant un groupe d'enfants et en se rapprochant de Greta. Les villageois, guidés par Alucard et Greta, défendirent le château contre une armée de créatures nocturnes. Saint-Germain récita une incantation absorbant les âmes des morts, leur donnant momentanément l'avantage jusqu'à l'arrivée de Dragan et de Gergoth. Les villageois furent massacrés en masse et durent se replier à l'intérieur. Alucard et Greta assistèrent alors à Saint-Germain ouvrant le corridor infini pour invoquer les âmes des défunts et achever son rituel de résurrection à l'aide de la magie de la mort. En comprenant son plan, Alucard et Greta se précipitèrent pour défendre les portes contre une nouvelle vague d'assaillants, tandis que Greta organisait la résistance des survivants. Trevor, Sypha et Alucard combattirent chacun leurs adversaires respectifs, progressant peu à peu jusqu'à la salle du rituel où le rebis Dragan et le culte Dracula les attendaient. Un combat acharné s'ensuivit, chacun trouvant progressivement la meilleure façon d'affronter ses ennemis. Après avoir éliminé le culte, Alucard porta le coup fatal à Dragan. Combat contre la mort et conclusion. Alucard fut témoin de l'apparition de la mort et de la tentative de Saint-Germain de finaliser le rituel. La mort ferma le portail rouge et tenta d'invoquer les âmes de Dracula et Lisa, mettant son plan à exécution. Toutefois, le rebis périt et Alucard assista à l'affrontement final entre Trevor et la mort. Après la bataille, Alucard et Greta discutèrent de l'avenir des villageois. Greta souligna son attachement à l'humanité et son rôle dans la protection du village. Peu après, une Sypha en deuil les rejoignit. Elle confia à Alucard qu'elle était enceinte et envisageait de retourner auprès de sa famille de Speakers. Il la félicita et l'invita à rester. Greta suggéra alors que le village construit sur les ruines du domaine Belmont et du château de Dracula devienne un foyer pour l'enfant à naître. Sypha décida de s'installer et commença à planifier l'aménagement du village jusqu'à l'arrivée d'une surprise inattendue.